Comment vivre pleinement sa vie sans la subir? Tu n'es pas venu sur Terre pour survivre, tu es là pour vivre pleinement. Dans notre vie, il y a des moments où on se sent bousculé, déstabilisé par un événement, un état intérieur, une maladie, une perte, un ras-le-bol. On peut avoir cette impression de subir la vie, d'être profondément secoué sans comprendre pourquoi. Et pourtant, si tout cela avait un sens, si ces épreuves n'étaient pas là pour nous détruire, mais pour nous réveiller. Dans cet épisode d'aujourd'hui, je t'invite à une réflexion simple mais profonde, arrêter de subir la vie pour enfin commencer à la vivre. On parle de spiritualité, de responsabilité, de transformation, mais aussi de sourire, de souffle et de lien avec quelque chose de plus grand que soi. Bonjour à toi, bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Je suis Margot et chaque semaine, je te propose une petite réflexion sur la spiritualité, le sens de la vie, le taoïsme et tout simplement comment est-ce qu'on peut vivre un petit peu plus libre et un petit peu plus heureux. Parfois, on a cette sensation désagréable que la vie nous échappe, comme si le ciel nous tombait sur la tête. Un problème, une maladie, une rupture, une perte, une angoisse, on se dit « pourquoi ça m'arrive ?» Et dans cette question, il y a déjà un indicateur, il y a déjà une forme de passivité, une posture de victimisation, qu'elle soit consciente ou non, qu'elle soit volontaire ou non. On va sentir de la colère et de l'injustice en nous. Mais si on changeait de regard, et si rien de ce qui nous arrive n'était là par hasard, et si la vie n'était pas là pour être subie, mais pour être vécue pleinement, intensément et avec conscience. Aujourd'hui, je vous parle de cette idée puissante, revenir dans la responsabilité de soi pour ne plus subir la vie, mais bien la vivre. Alors, je vous l'ai dit dans l'intro, on n'est pas là pour survivre. Et il y a des matins où tout semble un peu trop flou, un peu trop lourd, un peu trop douloureux. On a l'impression que la vie nous tombe dessus comme une pluie froide, inattendue et injuste. Et pourtant, la vie, c'est pas quelque chose qu'on subit, ce n'est pas un fleuve en crue qui nous emporte malgré nous. C'est un chemin. Et même si ce chemin il est parfois escarpé, ou qu'il est parfois brumeux, il reste le nôtre de chemin. Le taoïsme nous enseigne que tout ce qui nous arrive fait partie du Tao, fait partie de la voie. Même les épreuves, les pauses, les ruptures, les vides. Rien n'est là par hasard. Et surtout, rien n'est figé. C'est toujours au service d'une transformation et d'un changement. La vraie bascule intérieure, elle se fait quand on cesse de vivre en victime. À partir du moment où on comprend que nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive, mais que nous sommes entièrement responsables de ce que nous en faisons, c'est là que les choses changent. À partir de là, les épreuves deviennent des initiations. Le flou devient une invitation à mieux se connaître. La douleur devient une porte d'entrée vers une force insoupçonnée. Alors tu peux décider aujourd'hui de reprendre ta place dans ta propre vie, pas en forçant, pas en luttant contre le courant, mais en t'alignant avec ce qui est là. En choisissant de vivre avec conscience, avec foi et avec douceur. En te disant tout simplement « je suis vivant ou vivante et j'avance ». Dans un premier temps, on va parler de résistance. En fait, on ne subit pas la vie, mais on y résiste, ce qui nous donne cette sensation. Alors j'aimerais vous rappeler que le sentiment de subir sa vie vient souvent de notre résistance au réel. C'est le mental qui refuse, c'est le mental qui s'accroche, c'est le mental qui proteste. Le taoïsme nous enseigne, va avec le courant, apprends à écouter le flux. Je vous en avais parlé dans un épisode sur le Wu Wei. C'est ce principe de suivre le flux de la vie. Et résister, c'est comme mettre une digue devant une rivière. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va déborder, ça va craquer, ça va forcer. Quand on accepte de sentir, de s'ouvrir, de regarder, à ce moment-là, on va retrouver un peu notre force. Donc il faut déjà faire un lien intéressant dans votre esprit, c'est que la vie, je la subis quand je résiste. C'est une bonne façon d'arrêter de subir. Je décide d'arrêter de résister. Arrêter de subir, c'est difficile. C'est pas parce qu'on se réveille un matin et qu'on se dit « j'arrête de subir » qu'on va pas subir. En fait, on est encore dans une forme de résistance. Par contre, se dire « ok, je vais arrêter de résister », ça peut être une voie, un moyen de vraiment changer quelque chose à l'intérieur de nous et de changer cette sensation de subir la vie. On subit sa vie quand on obéit aux règles qui font pas sens pour nous. C'est à ce moment-là qu'on peut ressentir de la colère et de l'injustice.
à cause de cette obéissance des lois morales, de la pression familiale, des attentes, etc. Mais c'est votre vie que vous vivez, et votre vie, elle doit impérativement avoir du sens pour vous, pas pour les autres. Pas pour vos parents, pas pour vos frères et sœurs, pas pour votre patron, pas pour votre conjoint ou votre conjointe, pas pour vos enfants. En fait, c'est une douce émancipation pour revenir à ce qui fait sens pour vous, à ce qui vous nourrit. Et c'est comme ça qu'on devient responsable. C'est comme ça qu'on arrête de subir et de ressentir cette colère et cette injustice face à notre condition actuelle. Parce que il faut bien garder quelque chose en tête, c'est que tout peut changer et tout le monde peut changer. Si aujourd'hui vous avez l'impression de subir la vie et de résister, ça ne tient qu'à vous, entre guillemets, vous pouvez changer. La vie n'est pas contre toi, elle est pour toi. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas une punition. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas une erreur, c'est un enseignement. Et ça, c'est une clé fondamentale de la transformation. On est obligé de passer par cette étape pour avancer. Je suis obligé d'intégrer l'idée qu'en fait je suis en train de résister, et que je vois la vie peut-être comme une injustice, comme une punition, que j'ai de la colère. Je suis obligé d'accepter ça pour voir l'enseignement qu'il y a derrière. Tant que je me bats contre ça, je suis en résistance et je suis en train de subir, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. À partir du moment où je regarde ce qui m'arrive comme quelque chose qui est pour moi et non contre moi, je redeviens acteur ou actrice de ma vie. Une maladie, une dépression, un burn-out, une rupture, une trahison, peu importe ce que c'est, ce ne sont pas des accidents, ce sont des signaux d'alerte, ce sont des rappels, ce sont des invitations à changer. Et parfois c'est inconfortable, souvent c'est inconfortable. Parfois c'est violent. Mais c'est souvent, justement, dans ce chaos, que la mue, elle commence. La vie n'est pas contre toi, elle est à ton service. Tout ce qui t'arrive est au service de ta croissance et de ton développement. Ça nous amène à notre deuxième point, la maladie, l'épreuve, le chaos, tout est au service de notre transformation. Même la maladie, aussi douloureuse soit-elle, vient nous dire quelque chose. À partir du moment où je suis malade, il y a un message derrière. Dans le taoïsme, c'est intéressant parce que la santé, elle est vue comme un équilibre énergétique, mais aussi spirituel. Quand l'âme, le souffle, l'esprit et le corps sont désalignés, le déséquilibre s'exprime par la douleur ou les tensions ou la maladie. Alors on dit, le corps parle quand l'âme n'a pas été entendue. Vous avez déjà certainement entendu ce genre de maxime. La question, c'est toujours de revenir à l'esprit. En fait, à chaque fois que j'ai quelque chose dans mon corps, que ça parte d'une tension toute simple ou que ça vienne jusqu'à une maladie, qu'est-ce que ça m'invite à comprendre? Qu'est-ce que ça m'invite à changer? Qu'est-ce qui est en train de se bloquer en moi, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne circule plus librement en moi? Pourquoi il y a un nœud, initialement? On dit « le chi suit le chêne ». Ça veut dire en fait que la matière va suivre l'immatériel. C'est pour ça qu'on part toujours de l'esprit. C'est bien l'immatériel, notre esprit, notre pensée, notre état d'esprit, qui va avoir un impact et une influence sur la matière. Donc si aujourd'hui vous vivez quelque chose de cet ordre-là, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que ça m'invite à changer? Qu'est-ce qui ne circule pas librement à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je peux utiliser cette maladie, cette épreuve ou ce chaos ambiant au service de ma transformation? Il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que le confort ne transforme pas. On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, on en a parlé il y a 2 semaines. On ne change pas quand tout va bien. Il y a 2 semaines, on a fait un épisode pour dire « Ok, apprenons à changer avant que tout parte en vrille ». Mais le fait est que, même si on en parle, même si on est conscient de ça, on a des difficultés à changer sans inconfort, sans souffrance. Des fois, l'inconfort, il est minime. Et en fait, c'est ça qui est chouette. C'est se servir du tout petit inconfort pour changer et pour se transformer. Ne pas attendre que ce soit le raz-de-marée. Mais on a tendance à changer quand on peut plus faire autrement, quand on est au bord de l'effondrement. Et là, on a un choix à faire. Résister ou s'ouvrir? Rappelez-vous, résister égale subir. S'ouvrir, c'est accepter de voir que ce qui ne va pas m'invite à changer quelque chose en moi. Ça ne m'invite pas à me juger, à me faire violence, à être en colère, à être dans l'injustice, mais ça me sert à m'observer avec lucidité et ensuite à avancer avec tendresse et avec courage. Alors dans un 3e temps, je vais vous parler de spiritualité et de responsabilité, qui sont les 2 faces d'une même pièce. Selon le Tao, même si on refuse la spiritualité, elle viendra à nous.
par l'expérience, par la souffrance, par la vieillesse, par la mort, par les derniers instants, où tout devient clair. La conscience spirituelle, c'est l'éveil à la totalité de votre être. On arrête de se cantonner à la matière. On va voir un peu plus loin que le bout de son nez. Et cultiver ça avant d'avoir un problème, c'est choisir d'être vivant maintenant. Souvent, on se tourne vers la spiritualité quand on a la trouille, quand on n'a plus le choix. Quand on tombe malade, quand il se passe quelque chose de brutal, de grave, d'impactant, quand on vit un choc. Là d'un coup, on se surprend à parler au ciel et à faire des prières alors que on n'a jamais fait ça de notre vie. Dans la peur, il y a cette espèce de spiritualité qui est comme un refuge, et à juste titre. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de le cultiver avant, de choisir cette voie un tout petit peu avant le chaos. Le Tao nous dit quand le souffle est calme, le cœur est calme. Quand le cœur est calme, le Tao peut apparaître. Alors on retrouve cette notion de souffle, d'apaisement, de calmer son cœur, de calmer son esprit, pour laisser apparaître quelque chose d'autre. Alors attention, la responsabilité, ce n'est pas la faute. C'est important de le dire, se responsabiliser, ça ne veut pas dire se blâmer ni se flageller, parce que je vous vois venir à tomber dans un biais de culpabilité. Surtout pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître que vous avez du pouvoir sur votre vie. Pas forcément sur ce qui vous arrive ou ce qui se passe autour de vous ou en vous pour l'instant, mais sur comment est-ce que je réponds à ça? Comment est-ce que je réponds à ce que la vie elle m'envoie? Et c'est cette posture-là qui est libératrice. Cette posture, elle n'est pas là pour se blâmer, se flageller et culpabiliser. C'est juste comprendre que vous n'êtes pas à la merci du monde extérieur en fait. Vous êtes capable de vous redresser, d'apprendre et de vous transformer. C'est la posture du vivant, c'est la posture du Tao. Je vous donne un exemple. Si je suis malade, et peu importe la maladie, c'est toujours à mon service. Pourquoi? C'est pour me faire grandir, c'est pour me faire changer quelque chose à l'intérieur de moi. On a vu dans l'épisode il y a 2 semaines qu'on avait tendance à changer une fois au pied du mur, comme je vous ai dit, et c'est ça, c'est la peur et l'inconfort qui nous font changer fondamentalement. Faire preuve de spiritualité, en tout cas vivre la spiritualité et la responsabilité, c'est arrêter de résister à la vie, au flux de la vie, au ciel ou au Tao. Alors on va revenir sur cette notion de spiritualité, bien sûr, dans un 3e point, qui va être sortir de la dualité. Respirer, sourire et s'alléger. Le sourire intérieur, c'est un pilier de la pratique taoïste. On appelle ça le sourire intérieur parce qu'il vient du cœur, ce n'est pas une réaction, c'est un état. On n'a pas besoin qu'on nous raconte une blague pour sourire. Pourquoi? Parce que le cœur, le souffle, la présence, c'est déjà suffisant pour sourire. Vous pouvez regarder le ventre du Bouddha, qui est tout rond et qui est plein d'air, et penser à lui. Je le dis souvent à mes patients qui viennent en Twina, je leur dis, pensez juste au Bouddha. Regardez comment il est. Il a un sourire béat sur le visage, et il a un gros ventre qui est plein d'air et plein de chi. Respirez. Apprenez à respirer et apprenez à sourire. C'est une façon de dire oui à la vie, c'est une façon d'ouvrir les bras, c'est une façon de se positionner autrement, c'est une façon de cultiver la spiritualité, c'est aussi une façon de prendre ses responsabilités, et c'est une façon de se relier aussi à son corps. Alors on peut faire un exercice, s'asseoir ou s'allonger, poser la main sur le ventre et respirer doucement, et bien gonfler son ventre, et offrir un sourire à notre foie, à notre cœur, à nos reins. Juste ça, offrir un sourire à l'intérieur de nous. Alors pour revenir sur l'aspect un peu spiritualité, je voulais quand même vous dire que se connecter au ciel, c'est pas forcément partir en ermitage et méditer 20 heures par jour. Se connecter au ciel, être dans notre spiritualité, ça peut être tout simplement de croire en quelque chose, de percevoir le sens de la vie, d'intégrer que, en fait, il n'y a rien par hasard, et que le chemin de chacun est fait pour lui permettre cette connexion. Ça veut dire ça, en fait. Avoir confiance en la vie ou avoir la foi, ça veut dire ça, c'est réaliser que il n'y a rien qui est là par hasard, et que les épreuves qu'on vit, elles ont du sens. Mais c'est comme ça qu'on se transforme, et c'est comme ça qu'on transforme l'épreuve. Avoir la foi quand tout va bien, c'est facile, mais avoir la foi quand tout va mal, c'est ça le travail, et c'est ça être connecté au ciel. Si vous voulez aujourd'hui changer vraiment votre état intérieur, votre état d'esprit, transformer quelque chose, vraiment vous en avez très envie, mais vous savez pas par quel bout prendre le truc, pensez à ça. Juste à vous connecter
à quelque chose de plus grand. On peut appeler ça le ciel, le divin, le Tao, Dieu, peu importe l'appellation, ce n'est pas ça qui est important. C'est ce lien que vous sentez avec quelque chose d'autre. C'est ce lien qu'on sent quand parfois on parle à quelque chose de plus grand. Ça peut être dans la prière, mais il y a plein de formes de prière. Donc se connecter au ciel, voilà, c'est pas forcément être dans une vie d'ascète et faire des trucs incroyables et se lancer dans la méditation et puis voir qu'on n'y arrive pas, du coup on a l'impression qu'on n'arrive pas à se connecter. Non, en fait c'est déjà juste comprendre et réaliser et intégrer que les choses ne sont peut-être pas comme on pense qu'elles sont. Juste regarder le monde différemment, la vie différemment. Juste aussi sortir de notre dualité à nous. Respirer, s'ouvrir, sourire également, s'alléger, s'apaiser. Et la spiritualité, on s'en sert vraiment comme un ancrage intérieur. Ce chemin de responsabilité, il n'est pas que mental ou émotionnel. C'est un chemin spirituel. C'est pour ça que cette notion de responsabilité, elle est intéressante. Parce que la vraie paix, la vraie joie, elles ne peuvent pas venir de l'extérieur. Elles viennent de la connexion avec quelque chose de plus grand. Et encore une fois, peu importe le nom qu'on lui donne. Dieu, le ciel, l'univers, le Tao, la vie, le divin. Ce lien-là, il est fondamental. Et ce lien, on peut l'observer à travers une question simple. Est-ce que lorsque je prie pour demander ou pour remercier? Là, vous aurez déjà un état, une indication sur votre niveau de connexion avec le divin, le ciel, etc. Est-ce que je demande ou est-ce que je remercie? Quand je prie pour demander, je reste dans l'attente, je reste dans la dépendance, je reste dans l'impuissance et je reste dans la non-responsabilité. Quand je prie pour remercier, là je me replace dans la foi. Là je me replace dans la confiance, dans la gratitude, et là je deviens responsable. Merci pour les épreuves que j'ai. Merci pour ce que je vis, parce que chaque épreuve, chaque difficulté, chaque zone de chaos et de tempête est à mon service et ça m'aide pour me transformer, m'épanouir, apprendre sur moi, m'écouter, changer, sourire, etc. Donc ça c'est un truc chouette à observer. Est-ce que je prie pour demander ou est-ce que je prie pour remercier? Aujourd'hui, dans cet épisode, je voulais vous inviter à vous questionner sur votre spiritualité et sur votre lien avec le ciel. Vous inviter à regarder ce lien et à regarder comment vous le nourrissez, ce lien. Quel pas vous faites vers le ciel. À chaque fois que vous bossez sur vous, vous faites un pas vers le ciel. À chaque fois que vous souriez un peu plus, vous faites un pas vers le ciel. À chaque fois que vous acceptez de changer votre regard, vous faites un pas vers le ciel. À chaque fois que vous faites un travail sur vous, que vous cultivez vos vertus, vous faites un pas vers le ciel. À chaque fois que je demande au ciel, je suis encore passif, victime, dépendant de l'extérieur pour avoir quelque chose. J'ai encore besoin qu'on me donne quelque chose, parce que je ne suis pas responsable. Mais il faut apprendre à remercier et ensuite à se responsabiliser et à travailler sur soi, tranquillement. Pas pour les autres, mais pour soi, pour aller mieux, pour être en paix, pour avoir un cœur doux et un cœur solide. Un esprit sain qui soit éclairé, qui soit apaisé. Dans le taoïsme, selon le taoïsme, la spiritualité, elle est inévitable. Si on la refuse et qu'on la repousse, qu'on refuse de l'expérimenter, de la vivre, de l'incarner, ça viendra un jour. Ça viendra peut-être sur les derniers jours, les dernières heures ou les dernières minutes de nos vies. Juste pour qu'on prenne conscience. Dans le monde matériel. De tout cet immatériel. Du ciel. En fait, tout le but, c'est de changer et de vous transformer. De devenir souriant, de devenir joyeux ou joyeuse, de devenir libre, tout simplement. C'est la seule façon de sortir de la dualité du matériel, c'est de se connecter au ciel. Et cultiver ça, on l'a vu, ça passe par les respirations, peu importe quelle respiration. Faut faire très simple, il faut revenir à la simplicité et à l'essentiel. C'est pas la peine de compter des respirations de 4 secondes, et puis 6 secondes, et puis bloquer, etc. Faites simple. Votre respiration, c'est celle qui est simple, fluide et naturelle pour vous, qui est adaptée à vous. On gonfle le ventre, bien rond, bien plein, rappelez-vous le ventre du Bouddha. Et ensuite, cette culture, elle passe aussi par le sourire. Et le sourire, rappelez-vous, ne dépend pas de quelque chose d'extérieur. On ne doit pas attendre quelque chose de drôle pour sourire. D'ailleurs, sourire, c'est pas réagir à quelque chose de drôle. Ça s'appelle rire et c'est autre chose. Sourire, ça vient de l'intérieur. Et ça ne dépend pas de l'extérieur. Car s'il dépend de l'extérieur, ce n'est plus le même sourire, c'est une réaction. Ok? Sourire, ça vient vraiment de votre intériorité, ça passe par les yeux. Pour s'entraîner, pour développer ça, on va commencer par sourire extérieurement. On va se forcer peut-être à sourire, mais c'est un super exercice. Plus vous souriez, plus vous aurez envie de sourire.
Et je voulais vous dire aussi que se connecter au ciel, ce n'est pas fuir le monde. C'est simplement croire en quelque chose, voilà, comprendre que notre vie elle a un sens, comprendre que les choses ne sont pas là par hasard. C'est pas fuir le monde, c'est être dans le monde. C'est que comprendre que ce qu'on traverse aujourd'hui dans notre monde matériel, c'est exactement ce dont on a besoin pour nous reconnecter à l'immatériel. C'est ça, avoir la foi en la vie. Et c'est ça, être connecté au ciel. Et dans la vision taoïste, on ne peut pas faire l'économie de la transformation intérieure, c'est impossible. La spiritualité, ce n'est pas une option. Et on peut refuser ce lien, repousser le contact avec le sacré, mais il reviendra. Lentement, doucement, mais il reviendra. Et il reviendra juste pour nous faire comprendre qu'il y a autre chose. Que tout ne se résume pas à la matière, au visible, au mental. La santé, selon le Tao, c'est l'alignement. Un corps fluide, un souffle libre, un esprit apaisé, un cœur joyeux. Et vous savez ce qui relie tout ça? Eh bien, c'est le sourire. Pas un sourire réaction à une blague, un sourire spontané, intérieur, silencieux, profond. Un sourire qui vient de l'âme. Un sourire qui ne dépend de rien, parce qu'en fait il vient de tout. Alors voilà pour cet épisode. Vivre au lieu de subir, se reconnecter à la vie, au sens et au ciel. Aujourd'hui, peut-être que tu traverses quelque chose de difficile, une maladie, une rupture, un licenciement, une crise existentielle, une peur, une angoisse, une incertitude, un doute profond. Peut-être que tu es en lutte à l'intérieur de toi, peut-être que tu es en résistance contre quelque chose, ou juste en questionnement. Mais si tu décidais aujourd'hui de ne plus subir, qu'est-ce qu'il se passerait? Si tu faisais ce petit pas vers la responsabilité douce, vers la foi tranquille, vers la confiance et la fluidité, si tu choisissais aujourd'hui de vivre vraiment, de vivre pleinement, entièrement, intensément, avec confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en changeant ton regard et ta perspective, et en acceptant que peut-être ce qu'il t'arrive est à ton service. Que ce que tu es en train de vivre, c'est pas une punition ou une fatalité, mais que c'est une opportunité pour changer, une possibilité de vivre mieux, plus heureux ou plus heureuse, plus aligné, plus en accord avec ce qui est là au fond de toi, avec ta nature profonde, avec tes envies et tes besoins que tu ne reconnais peut-être pas encore. Et si c'était un appel au changement et à la transformation, qu'est-ce que tu changerais? Comment est-ce que toi aujourd'hui tu te transformerais? Qu'est-ce que tu peux laisser exister que tu chantes depuis tant d'années? Se reconnecter à la vie, ça va passer par tout ça. Tout ce travail, un esprit clair, un souffle libre et un sourire qui vient de l'intérieur. Et on croit à tort, vraiment j'insiste là-dessus, qu'il faut que tout aille bien pour se sentir bien. Ce n'est pas vrai. Dans la vie, tout n'ira pas bien. il faut pas se mentir, il faut pas se bercer d'illusions. Dans la vie, tout n'ira pas bien, tout ne va déjà pas bien, on le voit très bien. Chaque jour, chaque matin, au quotidien, il y a toujours une merde. Mais tout le travail, c'est de garder le sourire, les pieds dans la merde. Vous savez d'ailleurs, c'est le principe de notre effigie du coq pour les Français. En fait, c'est continuer à chanter les pieds dans la merde. C'est assez marrant. Le coq qui continue à chanter les pieds dans le fumier, quoi. Eh bien, c'est un peu ça. On reste fort, on reste là. Oui, on a les pieds dans le caca, ça sent pas très bon, c'est pas très agréable, mais on garde notre voix, on se tient droit, et on parle au ciel, et on continue. La vraie force, c'est d'apprendre à cultiver un sourire intérieur, même quand on est au cœur du chaos. C'est là que commence la spiritualité vivante, et la spiritualité, c'est pas dans la tête, ça s'expérimente. Ça aussi, il faut bien l'intégrer. Et c'est là que commence le véritable changement, la profonde transformation de soi. On se transforme d'un être passif, victime et malheureux, en un être actif, responsable et heureux. Et ne te méprends pas, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tout réglé ou tout réussi. En fait, tu as juste besoin de faire un pas vers toi-même. Et en fait, à chaque fois que tu fais un pas vers le ciel, tu fais un pas vers toi. Et inversement, chaque fois que tu fais un pas vers toi, tu fais un pas vers le ciel. Il faut vraiment voir le lien entre le ciel et nous comme une relation. Ok, je fais le bilan là, je fais le point, ma relation elle part d'où? Soyez honnête avec vous-même. Ok, quelle relation j'ai avec le ciel, le divin, Dieu, on appelle ça comme on veut. Quelle est notre relation? Vous avez le droit de partir de zéro. C'est pas grave, au moins si vous partez de zéro, vous avez qu'une possibilité, c'est d'évoluer et de passer à 1, donc c'est génial. On a le droit de partir de zéro, c'est pas un problème. Et on évalue cette relation et ensuite on se demande, ok, qu'est-ce que je fais pour la nourrir cette relation? Est-ce que des fois je remercie le ciel? Et si pour vous, dans un premier temps, c'est trop dur de remercier pour les difficultés, remerciez pour ce qui est facile. On peut remercier pour plein de choses,
Merci, aujourd'hui je suis vivant ou vivante, je me suis réveillée ce matin, mon cœur battait encore. J'ai pas de douleur ou peu de douleur, j'ai pas d'inconfort ou peu d'inconfort. La vie est belle, il fait beau, les oiseaux chantent, ma famille est en bonne santé, j'en sais rien, on peut trouver plein de petites choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. On le sait que le travail sur la gratitude, il change énormément de choses à l'intérieur de nous. On se sent beaucoup mieux quand on travaille et qu'on vit cette gratitude. Et c'est exactement ça, remercier le ciel, c'est vraiment exprimer cette gratitude, la ressentir et la vivre en disant merci pour ce qui se passe dans ma vie en ce moment, merci de m'aider à être qui je suis, merci surtout de m'aider à me transformer. Et puis après, quand on est prêt, qu'on a atteint d'autres, d'autres paliers de relation avec ce divin et ce ciel, on va commencer à le remercier pour les merdes. Pour toutes les merdes qui nous arrivent. Mais c'est assez marrant en fait comme travail. C'est assez rigolo et c'est ça, je pense qu'il faut vraiment garder ce truc de se dire on respire, c'est cool, c'est léger. En fait, c'est vraiment léger, faut pas se prendre la tête. Il n'y a pas d'obligation, de fatalité, d'urgence, en fait, c'est faites à votre rythme. Il faut juste comprendre ça, comprendre les enjeux. Et comprendre que si on veut se transformer, il va falloir passer par quelques étapes. Donc voilà, t'as pas besoin d'avoir tout fait, tout compris, de méditer 20 heures par jour, d'être un ascète, de partir en ermitage, d'étudier toutes les philosophies, le taoïsme et les choses comme ça. T'as pas besoin de tout ça, t'as juste besoin de faire un pas vers toi. De respirer. Avec le ventre comme le Bouddha, de sourire, de remercier pour ce que tu peux remercier et de transformer les choses. Et tu verras, la vie, elle ne se subit plus après, elle se vit. Voilà pour cet épisode sur comment vivre ma vie pleinement, sans la subir. Rappelez-vous, on subit la vie quand on résiste. Donc première étape, j'essaye de voir mes résistances et de les mettre un peu de distance, mettre un peu de souffle, un peu de fluidité. Ok ? Deuxièmement, tout ce qu'on traverse, épreuves, chaos, maladies et compagnie, tout est au service de notre transformation, c'est-à-dire que c'est pour moi. Je suis en train de vivre ça, parce qu'il y a quelque chose en moi que j'ai besoin de changer. Plus vite je le change, mieux ça ira. Plus vite ça ira mieux. Ensuite, on a vu la spiritualité et la responsabilité qui sont deux facettes d'une même pièce. Et que responsabilité n'égale pas c'est ma faute. Je culpabilise, je me flagelle, etc. Non, c'est juste reprendre le pouvoir sur les choses. Et enfin, on a vu l'importance de sortir de la dualité. De prendre la spiritualité comme vraiment un ancrage intérieur. De se reconnecter au ciel sans fuir le monde, et que la spiritualité n'est finalement pas une option et qu'elle est inévitable pour la transformation, pour vivre bien, libre et heureux. Je remercie Evelyne et Nicolas pour leurs généreux dons sur Tipeee. Si vous aussi vous avez envie de soutenir le podcast, vous trouverez le lien Tipeee dans la description de l'épisode. Et si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas mettre la main à la poche, pas de panique, vous pouvez partager cet épisode, le liker, mettre un petit cœur, vous abonner également. J'ai vu que 72% des personnes qui écoutent le podcast étaient des personnes non abonnées. Donc si vous voulez faire ça, eh bien vous pouvez tout simplement vous abonner à ma petite chaîne. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie, je vous souhaite surtout de sourire et de vivre une très très belle relation avec le ciel. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.